Avoir un talent caché inusité, est-ce suffisant pour se lancer dans la grande aventure de l'art urbain? Bienvenue sur Watch Mojo français, et aujourd'hui nous faisons le top 10 des artistes de rue les plus incroyables. Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors abonnez-vous et activez la petite cloche pour votre dose quotidienne de Watch Mojo. Pour cette liste, nous compilons les numéros d'artistes de rue dont l'originalité et l'adresse sont tout simplement ahurissantes. Nous acceptons autant les virtuoses du cristal et les consoles de mixage humaines que les percussionnistes de fortune. Tout ce qui compte, c'est de se démarquer en démontrant des habiletés que personne d'autre au monde ne semble posséder. Numéro 10, Jocelyn Page. Malgré une période aérée dans les rues de la Nouvelle-Orléans, Jocelyn Page a quand même prouvé à tous son génie en créant un Transformer pour la somme de 570 €. En 5 semaines, le projet est arrivé à terme et sa créatrice peut dès lors arpenter les rues de la Nouvelle-Orléans en charmant petits et grands avec son costume de Bumblebee grandeur nature. À en voir les enfants impressionnés qui rigolent en gambadant autour du robot géant noir et jaune, l'illusion est parfaite. Chapeau Jocelyn. Numéro 9, Esta Stone. La musique envoûtante voire transcendante de ce guitariste look gitan ne peut que faire tourner les têtes et arrêter les passants. A vrai dire, dès les premières notes, il est facile de se laisser bercer par la mélodie de ce beau gosse aux mains habiles. D'ailleurs, ce troubadour plein de charme promet davantage qu'une simple perfo urbaine. Chaque note assurée, précise et fluide est une promesse d'évasion spirituelle et de rêve romanesque. Pour les curieux, ce virtuose ukrainien se nomme Esta Stone. Il s'est produit partout en Europe, il est fort probablement présentement en tournée et il a déjà signé plusieurs albums. Numéro 8, Aymoon Shaker. La fusion inattendue du blues et du dubstep par Aymoon Shaker, c'est l'œuvre d'Andrew Balcon et du beatboxer Dave Crow qui reproduit tous les sons qu'on entend sur la plupart des albums du genre. Aymoon Shaker, c'est aussi des tournées internationales, une discographie grandissante et des produits dérivés. Le duo anglais prend forme en Nouvelle-Zélande en 2009 pour se dissoudre temporairement et revenir en force en Suède quelques années plus tard. Depuis, les rythmes sourds et uniques du groupe ont la cote dans de prestigieux festivals aux 4 coins du globe. Le blues et le dubstep, qui l'aurait cru? Numéro 7, Silverman. La réputation du Silverman de Londres n'est plus à faire, il peut flotter dans le vide. D'ailleurs, tout porte à croire que l'homme d'argent gagne très bien sa vie en bernant les passants des promenades commerciales de la capitale anglaise. Car oui, il y a effectivement un truc à toutes ces manigances. En gros, quelques boîtes de bois, de solides tiges de métal et de grands voiles de tissu pour créer l'illusion. Et plus les passants font teinter le fond du petit baril de leurs pièces de monnaie, plus Silverman se balance dans le vide. Ingénieux, non? Numéro 6, l'homme de cristal. Le virtuose que voici s'apprête à débuter une symphonie des plus mélodieuses. La chemise à carreaux nous fait douter, les dizaines de verres de cristal remplis d'eau, eux, nous rassurent. Le spectacle qui suit n'aura rien à voir avec les musiciens pompeux des grands orchestres classiques. Et pourtant, on reste scotché. C'est à la fois intriguant et irréel. Réalisateur de films d'épouvante ou de suspense, prenez des notes, ce musicien insolite sera à coup sûr donner une saveur musicale unique à votre film. Numéro 5, Too Many Zoos. Difficile de ne pas succomber à un déhanchement frénétique lorsque l'on croise les Too Many Zoos. Par ses rythmes effrénés, le trio transforme le métro de New York en soirée endiablée. Avec David Parks, l'homme orchestre en pleine transe qui donne le ton avec ses percussions cadencées, Léo Pellegrino, le saxophoniste qui reproduit des sons des plus saugrenus, et Matt Do à la trompette. Une vidéo d'eux a fait le buzz en 2014, depuis ils ont fait des tournées et ont sorti des albums. De quoi nous faire danser jusqu'au bout de la nuit. Numéro 4, Dario Rossi. Vitesse, rythme effréné et coordination impeccable sont les grandes forces du percussionniste italien Dario Rossi. Avec des bouts de métal ou de plastique entre les mains, le jeune Romain n'a rien à envier au plus grand batteur de ce monde.
Élève doué, Rossi termine sa formation à l'Accademia Musicale di Ariccia à Rome. Prestigieux, non? Et il n'avait que 10 ans. Depuis, il cumule les titres, les diplômes, les apparitions télé et les collaborations rock avec plusieurs groupes locaux. Ses endroits préférés pour faire briller toute sa quincaillerie sont le Piccadilly Circus à Londres et l'Alexanderplatz à Berlin. Numéro 3, Dan Menendez. Mi-jongleur, mi-pianiste, cet artiste clownesque s'est produit dans 22 pays depuis ses modestes débuts à San José en Californie au début des années 80. C'est d'ailleurs à cette époque qu'il capte l'attention des producteurs du Tonight Show animé par Johnny Carson. Ce sera la première apparition télé de Menendez. Grâce à cette percée, il aura l'honneur de fouler les planches du plateau d'Ellen DeGeneres et de Jay Leno notamment. Une rapide visite sur son site internet suffira à vous convaincre de faire appel à lui lors de vos prochaines soirées. Numéro 2, Pipe Guy. Son look absurde et sa grosse barbe le feraient aisément passer pour un hipster flegmatique et éméché des côtes de la Californie, mais Pipe Guy n'est rien de tout ça. Primo, il vit dans le sud de l'Australie, et secondo, c'est sa créativité musicale qui attire les foules dans les quartiers passants de la ville d'Adélaïde. Son secret, un amas hétéroclite de tuyaux de PVC et de vulgaires tongs en caoutchouc. À l'entendre, on jurerait dans une des boîtes les plus branchées de la planète ou une rave en plein climax, à la différence que son matos de DJ ne coûte pas une blinde. Avant de révéler notre premier choix, voici quelques mentions honorables. Numéro 1, Ringman. Avec un mélange de grâce, de force, de fluidité et d'équilibre, cet artiste du cerceau qu'on surnomme le Ringman nous transporte dans son monde. Alors que la plupart d'entre nous arriveraient à peine à garder l'équilibre sur cet énorme cerceau de métal plus d'une seconde, ce Taïwanais y parvient sans aucune difficulté. Le tout sans jamais avoir le tournis. Cet artiste tout en muscles n'est pas sans rappeler le célèbre homme de Vitruve de Leonardo de Vinci. Êtes-vous d'accord avec notre sélection? Jetez un coup d'œil à ces autres super vidéos de WatchMojo français et n'oubliez pas de vous abonner pour être au courant des nouveautés.